Hola, hoy viajaremos juntos a este periodo ordovícico. Vamos en busca del primer gran predador, el nautiloide. Aquí le dibujé uno. ¡Qué bonito! ¿Cómo? Ah, es verdad. Parece un sombrero. Bueno, mejor lo vemos en imágenes. Aquí tenemos las primeras imágenes de este invertebrado, es decir, que carece de columna vertebral, como tantos otros animales de este periodo. Pero evidentemente iremos acompañados con Nigel Marven. Voilà ce que je cherchais. C'est un nautiloïde autocère. C'est le plus grand prédateur de l'ordovicien. Le premier des grands monstres du fond des mers. Oula, il a senti ma présence. Il a dû entendre les battements de mon cœur. Avec ses tentacules, il pourrait m'attraper, mais ses yeux de mollusque doivent craindre la lumière. Je peux me protéger en agitant ma torche électrique. Si j'ai raison, ça le dissuadera d'attaquer. Nigel tiene razón, el nautiloide es muy sensible a la luz. Revoilà le nautiloïde autocère. Maintenant, c'est un des scorpions de mer qui l'intéresse. El escorpión de mar era una de sus comidas preferidas. Un bec corné. Vous entendez ça? Même sous l'eau, le son est distinct. On entend le bec corné broyer l'épaisse carapace du scorpion de mer. Le nautiloïde autocère ne s'approche jamais de la surface de l'eau. Il vit dans les fonds marins, à des profondeurs où la lumière pénètre à peine. Comme ses yeux ne sont pas très performants, il utilise davantage ses autres sens. Il repère ses proies à l'odeur, les attrape et les broie. Le nautiloïde autocère est vraiment le plus grand prédateur de la période ordovicienne. Il ne se déplace pas très vite. Je peux le rattraper. Je le tiens par l'extrémité de sa coquille. Elle a une texture étonnante. Je me fais traîner par un nautiloïde autocère. El nautiloide nadaba lentamente y Nigel aprovechó a atraparlo para desplazarse en aguas profundas. Il était temps de nous séparer. Merci pour la balade. Au revoir, l'ami.